Salut, petit boxing, à contrario des unboxings. Donc voilà, t'intégrais le roi de la ruine, King of Ruin. Donc l'objectif c'est voir comment on range dans la boîte, parce que c'est pas forcément évident. Alors j'ai la version complète avec les sleeves, donc là c'est j'ai tout slivé. Hop, donc déjà on va ouvrir le gros bébé. Tac. Donc là c'est avec la le book amélioré. Celui d'origine est là, et vu qu'il est plus petit, un peu plus petit, donc déjà c'est le rangement avec, donc ça rentre très bien avec voilà, avec le book amélioré. Tac, donc hop, les règles, voilà. Ça on en reparle dans pas longtemps. Un autre bouquin, hop, toutes les fiches. Donc déjà à ce niveau-là, on met ça. Donc sur le premier étage, on met les petits tokens au milieu, on met les standees là, ici, même les grands rentrent bien au fond. Ces plaques-là d'amélioration, on les range ici. Alors ça peut ressortir un peu parce qu'il y a le fond fond du plastique qui est un peu gondolé, ça peut arriver, c'est pas grave. Hop, alors sous les plaques, donc on a ici les petits tokens, ça. Là pour le moment je l'ai mis là, lui, mais ça peut être sa place définitive. Donc ici, cette place-là, là-dessous, pour mettre les cartes de lieu de l'au-delà, là. Lieu de l'au-delà, voilà, toutes ces cartes. Parce que sinon, on peut chercher un moment, j'ai cherché au début où les mettre. Donc celles-là, elles ont parfaitement leur place ici. Là, on voit qu'on a la forme pour les plaques de personnages, comme ça. Et d'ailleurs, justement, on est censé avoir les plaques de personnages normales et les plaques avec leur weird form. Et donc, pas d'inquiétude, en fait, c'est dans cette enveloppe qu'on ne doit pas encore ouvrir, mais que se trouvent les tuiles de personnages sous la forme du weird. Donc pour le moment, il n'y a rien ici. Alors c'est pour ça, moi j'ai rangé ça là. En soi, on voit que quand c'est appuyé, ça déborde pas trop. Donc ça peut le faire. Sinon, après, poser sur le dessus avec tous les livrets. Hop, ça, on va remettre ça là. Après, les dés, enfin voilà, le reste ça ne bouge pas. Hop, on enlève ça. Et donc ici, donc là on dira merci, merci Volcanrium d'avoir fait enfin des rangements où ça passe impeccablement avec les sleeves, parce que le problème de Fall of Avalon, là, Chute d'Avalon, c'est que le fond de la boîte sont arrondis, ce qui fait que si vous mettez avec vos sleeves, vous allez vous retrouver avec les sleeves écornés, et ça c'est chiant. Surtout qu'elles coûtent un petit prix, elles sont très bien. J'ai la boîte. D'ailleurs là, la boîte de sleeve impeccable, franchement. C'est même pas. Parce que la précédente c'était une boîte en bordel, c'est pas grave, ça change rien, mais elles sont vraiment quali. C'est plutôt une bonne idée de les avoir pris, ou de les reprendre, vu que ils en vendent. Et donc ici, on va avoir ici, donc là, les cartes, les grandes cartes type tarot, avec toutes les cartes, avec la séparation pour les versions Roi de la Brume. Donc ça, c'est une des extensions qui est fournie dans la boîte. Ici, vous avez les objets. Donc là, il y a tous les objets qui logent. Moi, je les ai mis là. Ça avait l'air plutôt raccord. Donc dans les petites cartes, ici, il y a les secrets. Après là, chaque bloc, alors normalement, enfin, c'est pensé pour la sauvegarde. Il y a plein de cartes, il y a plein de grandes cartes comme ça qui sont fournies, qui dépassent, et éventuellement, ça peut être utilisé pour autre chose que ce qui est marqué dessus, hein, si vous voulez vous en servir pour les sauvegardes, en mettant des feuilles, quoi. Mais en tout cas, là, bon, alors lui, il est à moitié vide parce qu'il y en a une partie qui est ici, mais on fait rentrer le deck de base des personnages et les decks d'amélioration. Et là, il y a tout, hein, pour un personnage combat et diplomatie. Donc pour les 4 personnages, ça rentre bien. Alors comme je disais, là, j'ai mon deck d'initiation qui est ici. Après, avec la partie du premier perso qui viendra rejoindre là. Ici, on a tous les secrets, là.
ça prend tout ça, les 200, combien 300 et quelques cartes, un petit moment à sleever tout ça, hein. Avec les séparateurs pour les retrouver, et puis là elles sont dans l'ordre, donc après quand vous cherchez un numéro, vous avez juste à venir voir que le haut, c'est vrai que ça vous évite de vous spoiler sur les cartes, c'est les cartes secrets. Ici, les cartes d'aide j'ai mis, et cartes de rencontre des boss, j'imagine, de certains ennemis qu'on va croiser, assez puissants, qui ont l'air de faire partie des grands méchants. Ceux-là, là j'ai les rencontres. J'ai pu loger les rencontres et les événements. Et là, entre les deux, qui loge sur les deux, c'est les chapitres. Tous les chapitres. Et voilà. Et tout rentre comme ça, quoi. C'est impeccable. Hop, j'ai plus qu'à refermer. Hop, j'ai pas pris le bon. Impeccable. Impeccable. Et il y a même, si jamais on veut changer, vous voyez, au niveau des secrets, il y a encore de la marge, hein. Elles sont pas tassées. Ici, je les ai tassées, d'ailleurs. Il y aurait moyen d'en déplacer si vraiment c'est embêtant. Avec cette très bonne chose, de ça qui se sort, donc comme ça, on peut avoir, pas loin du plateau de jeu, les rencontres. Bon, même si c'est pas pratique, après, il faut les poser. Mais ça, c'est pas mal d'avoir pensé à ça aussi. Non, c'est vraiment bien. Là, c'est un 20/20 sur leur boîte. Hop, une fois qu'on a mis toutes les cartes, on referme ça. Le boxing, hein. On remet tout dans la boîte. Là ensuite, à la convenance de chacun. Essayer de répartir, que ce soit égalisé en hauteur. Hop. Là oui, merde, ça. Hop. Ça. Et on vient... là. Ah oui, j'ai oublié le... Ah bah si, j'oublie les règles. Tac, le livre de règles. Le livre d'exploration. Yes. Et voilà. Si ça peut en aider quelques-uns. Et puis, bon jeu.